Mais qui aurait cru que ce PSG serait désormais la référence en Europe? Après des années d'échecs, de projets ratés, voire d'humiliation, ce club semblait maudit. Et à la fin de la saison 2023-2024, signant le départ de ton joueur star Kylian Mbappé, la logique était d'imaginer quelques saisons de transition pour le projet parisien. Mais nous voilà 2 ans plus tard et il y a désormais 2 étoiles sur le maillot du PSG. Les Dembélé, Gvara, Vitinha, Pacho, Mendes, etc. sont tous devenus des stars internationales. Et alors, dans la quête de postérité, aller chercher un 3e titre consécutif inscrirait le PSG d'Enrique comme l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire. Pour ce faire, le mercato doit être intelligent et réussi. Je vous présente donc mon mercato idéal pour le PSG. Yo les amis, bienvenue dans la quête à la 3e étoile, le défi qui est devant nous d'aller chercher une 3e Ligue des Champions consécutive. Évidemment, la première étape de ce défi très ambitieux, c'est de commencer par un mercato réussi et évidemment que pour ce faire, on va rester dans la logique du PSG de ces dernières années, repartir avec le projet de jeu de Luis Enrique et le projet de recrutement de l'autre Luis, c'est-à-dire Luis Campos, et rester dans une cohérence par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision idéal du mercato en me basant aussi sur certaines pistes qu'on a déjà entendues côté PSG. Et ce qui est cool, c'est que pour Paris, le mercato n'a pas encore vraiment commencé. Vous avez ici le récap de toutes les arrivées pour ce mercato 26-27. Et vous voyez qu'hormis quelques retours de prêt de joueurs comme Kolo Muani, Renato Sanchez, etc., la seule arrivée, ça a été le transfert de ce jeune gardien italien Longoni en tant que 3e gardien. Donc pour cette vidéo, on repart quasiment d'une feuille blanche, hormis sûrement l'arrivée de Lucas Digne qui visiblement a déjà été signé. Le latéral gauche aurait même déjà passé sa visite médicale, il reste plus qu'à annoncer en fait le transfert, donc on va prendre en compte l'arrivée de Digne dans mon mercato idéal. Pour rappel, ça a été un petit montant de 7 millions et il sera doublure de Nuno Mendes, donc c'est pas non plus un transfert game changer. Et maintenant, avant de démarrer, on va essayer de fixer un budget réaliste et de parler des joueurs qui eux soit sont déjà partis, soit sont amenés à partir dans les prochains jours, prochaines semaines. Pour le moment, côté joueurs qui ont été vendus, on en a 3. Gonzalo Ramos qui est parti à l'AC Milan pour 74 millions d'euros. Tu perds ici un remplaçant certes, mais c'était quand même ton super sub qui avait une utilité dans certaines rencontres et même en séance de tir au but. Ensuite, on a eu Kang In Lee qui part à l'Atlético Madrid pour 40 millions et puis Noam Camara qui part à Lyon pour 4 millions. Hormis ces départs-là, on entend aussi pas mal de rumeurs concernant d'autres joueurs et je pense que ces 4 en dessous vont quitter le Paris Saint-Germain cet été. On a déjà Kolo Muani qui serait tout proche de la Juventus, montant aux alentours de 45 millions. Mbaye aussi qui a des pistes soit Aston Villa. On entend même City pour remplacer Savigno, Zabarni qui est pisté par Liverpool et Barcola aussi. Là, c'est une volonté du joueur qui en a marre d'être un petit peu le 4e offensif, qui aimerait être titulaire indiscutable dans une équipe et apparemment Liverpool sont très chauds dessus. En haut ici, je vous ai mis les montants de transfert que j'imagine si ça se réalise et ça nous donnerait des ventes à hauteur de quasiment 350 millions d'euros et ça sera donc le budget que je vais m'accorder dans cette vidéo, même si bon, avec le Qatar, le PSG a sur le papier un budget quasiment illimité, je pense qu'on va rester dans une cohérence de être à l'équilibre entre les ventes et les achats. Bref, voilà, avant de se lancer dans ce mercato, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne si tu me découvres et on va pouvoir commencer par le secteur défensif. Vous avez ici en gros le 11 du PSG, on va rester sur le papier sur un 4-3-3, même si quand le PSG a le ballon ça se transforme en 3-2-5. On va pour raison de simplicité s'appuyer sur ce système et à chaque fois j'ai envie d'avoir 2 titulaires potentiels à chaque rôle, en tout cas un vrai 11 titulaire et à chaque fois une doublure de très haut niveau, comme ça on a un effectif qui est assez complet pour jouer sur tous les tableaux. Bref, voilà, je vous ai déjà ajouté Lucas Digne ici et on va commencer par le rôle de gardien où pour l'instant la hiérarchie c'est Safonov et Chevalier en tant que 2e gardien. Lui qui était arrivé l'an passé pour être titulaire et qu'il avait été en début de saison avant de se faire chipper la place par le russe, visiblement serait pas contre un départ. En tout cas, la Juventus a l'air d'être chaud sur ce dossier. Perso, je suis pas un grand fan de Chevalier tant ce qu'il apporte dans le vestiaire, en tout cas ce qu'il n'apporte pas et aussi sur le terrain. On a vu quelques failles mentales, même si bon quand il était du côté de Lille, je le trouvais assez fort. Du coup, si tu as effectivement une possibilité de t'en débarrasser, ce serait cool d'aller chercher par exemple une doublure assez jeune et avec beaucoup de potentiel qui pourrait pendant 1-2 années être sur le banc au profit de Safonov et puis ensuite prendre le relais dès qu'ils seront prêts. Et j'ai pensé à des profils comme Suzuki ou sinon des Français Risser et Guillaume Rest, 2 très jeunes joueurs qui sont voués à l'avenir à être de très bons gardiens. Mais voilà, bon, pour moi c'est pas une priorité. Si tu arrives à avoir une bonne
bonne offre pour Chevalier, pourquoi pas t'en débarrasser et aller chercher un jeune crack comme Rest ou Risser. Moi je serais pas contre, mais pour le moment on va laisser Chevalier. Du coup on va passer sur le secteur défensif. Bon, vous voyez que sur le côté gauche c'est assez renforcé avec l'arrivée de Lucas Digne. On a Nuno Mendes qui a désormais une vraie doublure, en plus de Lucas Hernandez qui peut dépanner à ce poste. Au niveau de l'axe gauche, pareil, Pacho Hernandez c'est assez propre. Maintenant il y a une vraie question qui va commencer à être en suspens, c'est l'après Marquinhos. On voit un joueur qui est plutôt vers la fin de sa carrière, qui va entamer un déclin, et ce serait peut-être le moment de trouver son remplaçant. Il y avait Zabarny qui était arrivé dans cet objectif. Visiblement on se dirige sur un départ de l'Ukrainien, et du coup là pour ce mercato va falloir aller trouver au moins une doublure à Marquinhos. Pour l'instant dans les profils défensifs t'as des mecs comme par exemple Beraldo qui peuvent dépanner, mais j'ai besoin d'avoir une vraie doublure à Marquinhos, voire un concurrent. Et pour terminer aussi sur le secteur défensif, Hakimi n'a toujours pas de doublure. Pour moi j'ai envie qu'on arrête de faire jouer Zahir Emery à ce poste, et j'ai envie qu'il se stabilise au milieu de terrain, et donc ce serait cool pour faire souffler aussi le Marocain qui a beaucoup enchaîné, de lui trouver une vraie doublure. Bon, et du coup on va commencer par le rôle de latéral droit. C'est pas là où j'ai envie de craquer mon budget, et c'est plutôt pour récupérer quelqu'un qui va accepter d'être ce titulaire bis, d'être ce remplaçant, et j'ai identifié quand même 3 joueurs qui pourraient être assez intéressants. Bon, ne faites pas attention au drapeau que j'ai mis à côté de Ryerson, le Norvégien, mais voilà, t'as Gusto, Ryerson et Gueladoué. Dans les 3 cas c'est des joueurs de qualité. En plus Gusto, il y a un contexte où Chelsea a fait signer un jeune latéral droit italien en plus de Rhys James, et visiblement il cherche à se débarrasser du latéral français, donc autour des 30-35 millions d'euros tu pourrais le récupérer. Ensuite Ryerson, c'est pour surfer sur sa bonne coupe du monde, un joueur qui a 28 ans et dans son profil un latéral droit offensif qui peut enchaîner les courses à l'image d'un Hakimi, donc une recrue qui pourrait être intéressante. Et sinon 23 ans, l'ivoirien Gueladoué, le frère de Désiré Doué, qui fait une super saison du côté de Strasbourg en Ligue 1. Pour moi il est évalué à 20 millions d'euros, mais Strasbourg pourrait s'en débarrasser pour 30-35, et je pense que dans son profil très technique offensif ça pourrait très bien matcher avec le PSG. En plus il y a la petite histoire de jouer avec son frère et tout, ça pourrait être sympa, et c'est l'option que je vais privilégier. Ça nous donne alors 2 arrivées en tant que doublure des latéraux, Digne et Gueladoué. Je vous avais ici le budget dépenses, on est déjà à 37 millions avec 7 millions pour Lucas Digne et 30 millions pour Gueladoué, et pour moi ton secteur défensif c'est grandement renforcé. Maintenant il va falloir trouver un autre central pour pouvoir préparer déjà l'après Marquinhos, et là pour moi il faut envoyer un gros billet, aller chercher un joueur d'une extrême qualité. Et là je suis parti sur 3 joueurs qui sont actuellement en Bundesliga, 3 joueurs qui sont estimés à 70, 50 et 55 millions d'euros. C'est très élevé pour des défenseurs centraux. En plus j'ai essayé de vous trouver des joueurs qui sont en dessous de la trentaine, qui ont encore au moins 5-6 années au très haut niveau à nous délivrer. Le premier comme une évidence c'est Upamecano. Ça va être très dur de convaincre le Bayern que de vendre son défenseur central, mais avec sa forme récente et sa coupe du monde c'est peut-être le meilleur élément possible pour renforcer ton équipe à ce poste là. Sinon si le dossier Upamecano est trop compliqué, t'as les possibilités d'avoir l'un de ces 2 gauchers, ce qui ferait que Pacho devrait peut-être passer axe droit. Le premier c'est Castello Luqueba, formé à Lyon. Vous vous souvenez de sa très bonne première année en Ligue 1 avant son départ au RB Leipzig. C'est un joueur qui a été un temps gêné par les blessures, mais qui là a fait une saison quasi complète du côté de la Bundesliga. Un joueur très rapide, très intelligent, un défenseur moderne qui sait couvrir les grands espaces et est très bon à la relance. Je pense que ça se marierait parfaitement avec le système d'Enrique. Et sinon peut-être le meilleur profil, un vrai défenseur technique, relanceur classe, élégant, pas un grand joueur en termes de taille, mais un grand joueur en termes de talent et d'intelligence défensive. C'est Schlotterbeck, 26 ans du côté de Dortmund. Une nouvelle fois c'est un gaucher qui ferait passer Pacho axe droit s'il doit arriver et s'imposer comme un titulaire. C'est un joueur en plus qui a apparemment dans son contrat une clause grand club qui l'autoriserait à partir contre un gros billet en cas d'offre d'un club top Ligue des Champions, comme le PSG par exemple. Donc ce serait pour moi une super piste que tu pourrais choper autour des 80-90 millions d'euros, mais effectivement si t'as un gros billet à mettre, et là je suis parti sur 100 millions, eh bien je tenterai le coup Upamecano. On sait que le défenseur français a à l'été 2027 une clause dans son contrat pour 65 millions, ce qui fait que le Bayern perdrait son défenseur contre cette petite somme, et si tu leur proposes 100 millions dès cet été, ça peut peut-être les convaincre plutôt que le vendre 65 millions dans un an. Et du coup avec l'arrivée de Dayot, ça ferait passer Marquinhos dans un rôle de remplaçant. En tout cas dans les gros matchs on aurait une charnière avec Pacho Upamecano, et les gars ces 2 ensemble ce serait un mur. Ce serait peut-être la meilleure défense centrale qu'on ait vue depuis un très bon moment, et je suis très curieux de voir ça. Bref voilà, ce serait exceptionnel. Passons désormais au milieu de terrain où on retrouve évidemment les 3 titulaires, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves et puis Zahir Emery en tant que 4e homme, qui est aussi en concurrence directe avec Fabian Ruiz. On a Beraldo qui visiblement a la confiance du
coaching staff pour assurer ce rôle de milieu de terrain, de doublure en tant que numéro 6, en tant que joueur devant la défense. Mais du coup, vous voyez les points d'interrogation en dessous de João Neves. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'aller chercher un gros milieu de terrain, un joueur qui au moins sera dans la rotation, jouera les matchs de Ligue 1 et qui, possiblement en fonction des profils disponibles, pourrait s'imposer comme un titulaire en puissance. Et il y a une piste qui commence à revenir avec insistance, un joueur qui est annoncé du côté de Madrid, mais apparemment Florentino Pérez bloquerait le transfert. C'est le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire Rodri, le Ballon d'Or 2024, qui avec l'arrivée d'Elliot Anderson du côté de City, est un petit peu poussé par la porte du côté du club de Manchester pour le nouveau projet post-Pep Guardiola, et visiblement ça parlerait d'un montant autour de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'exceptionnel milieu de terrain espagnol. Franchement, si la piste est faisable, moi je foncerai là-dessus. Il s'intégrerait parfaitement ou presque dans le système de jeu, dans la volonté de jeu de Luis Enrique. Bon, peut-être que ce serait une équipe un tout petit peu moins verticale que l'an passé, mais qui aura un petit peu plus de contrôle sur le ballon. Son arrivée impliquerait aussi le fait que Vitinha ne jouera plus devant la défense, mais devra remonter d'un cran aux côtés de João Neves ici. Pour moi, ça pose absolument pas de problème, et je pense qu'un milieu Rodri-Neves-Vitinha serait exceptionnel. Après, ça ferait passer Ruiz et Zaïre Emery dans des rôles de remplaçants, et peut-être que le petit crack parisien Warren n'aurait malheureusement à partir de la saison 2026-2027 que des petites miettes, que des bouts de match en Ligue 1 à son actif. Malgré tout, ce serait une recrue exceptionnelle, et si c'est pas possible, si le Real Madrid arrive à sécuriser Rodri, quelles sont tes options en dessous de 60-70 millions d'euros qui pourraient être de jeunes milieux de terrain qui peuvent s'inscrire dans une concurrence saine et puis dans les années à venir avoir le potentiel de devenir de vrais titulaires? Moi j'en vois trois. Déjà Manu Koné, en étant un fan du Toulouse Football Club, moi c'est un joueur que je connais depuis un moment, j'ai toujours été fan de son profil qui combine à la fois énorme qualité technique, qualité de passe, mais aussi un volume physique impressionnant. C'est un milieu de terrain complet, il peut en plus jouer devant la défense, jouer un cran plus haut, il a des qualités autant défensives qu'offensives, le joueur est exceptionnel, mais je pense que la Roma l'a compris et va demander au moins, je sais pas, 70-80 millions d'euros pour son milieu de terrain. Ensuite il y a un autre profil que moi je trouve assez Enrique, assez PSG compatible, c'est Camavinga, qui est plus trop en odeur de sainteté du côté du Real Madrid. Le milieu de terrain français, qui a explosé très tôt, je crois à 17 ans du côté du Stade Rennais, n'a pour le moment pas atteint le potentiel que tout le monde lui décrivait. Je pense que pour lui c'est le moment de trouver un autre projet, de se relancer loin de Madrid, et je pense qu'autour des 40-50 millions d'euros, tu peux t'attacher les services de Camavinga, et c'est un joueur qui avec son tonus, sa qualité technique et même son profil au global pourrait bien s'intégrer à cette équipe, un petit peu dans un rôle d'impact player, de remplaçant, qui rentrerait à la 60e, 70e et te changerait le destin des matchs, et puis même en Ligue 1 il peut accumuler du temps de jeu, des minutes. Et pour terminer, il y a un nom qui revient avec insistance, c'est Bouhaddi, peut-être la révélation au milieu de terrain de ce mondial. Le Marocain de 18 ans pourrait être devant la défense un profil intéressant dans un premier temps comme une doublure de Vitinha pour être plutôt titulaire en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, mais le souci c'est que il est déjà valorisé à 80 millions d'euros, et je crois que Lille sont très très gourmands avec le joueur, et qu'à mon avis en dessous de 100 millions d'euros tu ne pourras rien faire. Donc parmi ces trois, je pense que le plus simple à aller chercher et le meilleur profil ce serait Camavinga. Il est temps de me positionner sur le milieu que je vais choisir, et bien évidemment si tu as la possibilité de faire venir Rodri pour 60 millions d'euros, c'est le choix que je vais faire, et donc on aurait peut-être un milieu de terrain l'an prochain Rodri, Vitinha, João Neves. Le budget s'élève désormais à quasiment 200 millions, il nous reste 100-150 millions pour reconstruire le secteur offensif, et d'ailleurs avec les départs de Ramos, de Kangin Lee, de peut-être aussi Mbaye et Barcola, ça fait qu'il y a un vrai besoin de se renouveler ici. Il y a toujours la possibilité de faire jouer des jeunes joueurs, par exemple N'Jantou risque d'avoir un petit peu plus de temps de jeu l'an prochain, mais pour le moment en tant que titulaire potentiel, t'as toujours ton trio Doué, Dembélé, Kvara et puis Mayoulou qui peut dépanner quasiment aux trois postes offensifs. Je l'ai mis ici en doublure de Kvara entre guillemets parce que dans mon idée de mercato idéal, tu dois trouver un concurrent à Désiré Doué sur ce côté droit et une doublure à Ousmane Dembélé pour remplacer numériquement Gonzalo Ramos. Et déjà pour commencer avec l'ailier droit, j'ai sélectionné trois profils que sont Akliouche, Diomandé et Brahim Diaz. Les deux premiers, ce sont deux rumeurs qu'on entend avec insistance, avec persistance du côté du PSG, deux joueurs qui maîtrisent aussi ce rôle d'ailier droit et ont la qualité technique, le potentiel de s'imposer au PSG. Après Akliouche, c'est quand même un joueur de 24 ans qui est moins un vrai prodige superstar que pourrait l'être Diomandé, 19 ans, qui a vraiment explosé à la fois en Bundesliga et à la Coupe du Monde. Personnellement, je partirais plutôt comme ça sur l'Ivoirien, même s'il y a la concurrence du Real Madrid et que ce
transfert en dessous de 100 millions d'euros, bah tu pourras pas l'effectuer. Et sinon, effectivement, si Diomandé t'est shippé par le Real Madrid, eh bien ça ouvrirait peut-être la porte à un départ de Brahim Diaz, qui est pour moi un joueur avec beaucoup de qualité pour 35 millions d'euros. Ça, c'est sa valeur transfert market, mais je pense qu'autour des 40-50 millions, le Real va pouvoir le lâcher. C'est un joueur qui en plus a 26 ans et donc a encore pas mal de belles années devant lui. Il y a en plus ce côté droit marocain avec lui et Hakimi qui se connaît très bien via la sélection. Et donc, si mon option numéro 1, c'est-à-dire faire venir Diomandé, n'est pas possible, bon, déjà en termes de budget, mais aussi en termes de concurrence sur le mercato, je pense que peut-être la meilleure possibilité, ce serait de faire venir Brahim Diaz ici sur ce côté droit. En plus, sa polyvalence peut parfois dépanner. Brahim peut jouer faux numéro 9, peut jouer à gauche. C'est pour moi en plus un joueur que tu peux récupérer autour des 40 millions d'euros, donc je partirai plutôt sur le profil du Marocain. Et pour terminer avec le cas du faux numéro 9, en tout cas la doublure du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, là pour moi il faut aller chercher un profil similaire, en tout cas préparer l'après Ousmane. Et donc je recherche un joueur qui a la même qualité que Dembélé, c'est-à-dire jouer de haut jeu, être dans ce rôle de faux numéro 9, ne pas être un 9 traditionnel. Et donc il y a les profils de Ferran et Kroupi Junior qu'on entend dans les médias, autour desquels le PSG aurait déjà signifié son intérêt. Et sinon, pour un joueur un petit peu plus cher et confirmé, bah, tu aurais le profil de Joao Pedro qui est pour moi idéal, mais est-ce que Chelsea va vouloir lâcher son numéro 9 titulaire? C'est un dossier qui à mon avis sera assez compliqué. Et donc pour moi je vais plutôt partir sur les deux autres pistes avec Ferran et Kroupi. Alors ces deux joueurs avec des profils un tantinet différents et qui sont pas dans le même stade de leur carrière. Ferran est déjà un joueur assez confirmé qui n'a pas un énorme plafond potentiel encore à débloquer, alors que Kroupi est au tout début de sa carrière. C'est un joueur de 20 ans, certes qui a commencé tôt, mais qui a encore pas mal de potentiel à aller chercher. Après, en termes de prix d'achat, Ferran, je pense qu'autour des 50-60 millions d'euros, le Barça va pouvoir le lâcher, alors que Kroupi, on entend que Bournemouth en veut 100-110 millions, donc voilà, c'est pas non plus la même charge financière. Malgré tout, même si j'adore Ferran et qu'il a été buteur en finale de Coupe du Monde, je préfère plutôt le profil de Kroupi. Tu prépares en plus l'après Ousmane, où dans un premier temps, Eli Kroupi Junior va être la doublure de Dembélé pendant 1 an, pendant 2 ans. Il aura plutôt un rôle de super sub. En plus, dans son profil, c'est assez différent de Dembélé. Il a lui aussi des qualités de haut jeu, cette capacité d'élimination, qualité de passe aussi qui lui permet d'être pertinent dans ce rôle de faux numéro 9. Mais il a aussi, une caractéristique que Dembélé n'a pas, ce sont les frappes de loin. C'est un artilleur, c'est un joueur qui a 25-30 mètres avec son pied droit peut déclencher très rapidement et te trouver des angles, des frappes surpuissantes qui font mouche. On l'a beaucoup vu en première ligue cette année. Et donc dans cette logique de le faire rentrer pour débloquer peut-être un match un petit peu fermé, tu peux avoir un joueur qui peut très vite prendre un ballon de haut jeu, se retourner et puis envoyer une frappe en lucarne de 25 mètres. C'est un profil assez intéressant. Et en plus c'est un jeune joueur qui a pour vocation à encore progresser au contact de Enrique par exemple, peut devenir la vraie relève, le vrai remplaçant à long terme d'Ousmane Dembélé. Ça nous donne un mercato autour des 350 millions d'euros qui était notre budget de départ. Les prix estimés des arrivées, je les ai mis ici en jaune à côté des joueurs que j'ai signés. Ça nous donne comme recrues Upamecano, Gueladoué, Digne, Rodri, Kroupi et Brahim Diaz. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez mon mercato idéal version PSG. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner aussi votre mercato idéal pour les Parisiens. On est arrivé au bout de cette vidéo. N'oublie pas le like et l'abonnement avant de me quitter. C'était Capia, gros bisous.